Bonjour et merci de partager un instant un passage de la paracha de Pinchas. Nous sommes à la 40e année et l'entrée en Eretz Israël se fera dans 6 mois environ. Et dans la paracha, avant le long passage précisant les offrandes de toutes les fêtes de l'année juive, nous avons un dialogue entre Hachem et Moshe, 12 versets qui s'ouvrent par l'invitation faite à Moshe de monter sur une montagne pour contempler la terre d'Israël où il ne pourra pas entrer, car il va mourir. Sans une larme, sans protestation aucune, Moshe Rabbeinu réplique par une exigence qu'Hachem donne au peuple un dirigeant compétent, doué de l'empathie suffisante pour être à l'écoute des attentes de tous les individus qui composent cette Eida, cette assemblée de témoins du parcours de 40 années dans le désert depuis la sortie d'Égypte. Prends Yoshua, Josué, dit Hachem, impose ta main sur lui, transmets une part de ta superbe à ce successeur et apprends-lui la collaboration avec le Kohen pour conduire cette communauté à bon port. Moshe, disent les 2 derniers versets de ce passage, va donner à son successeur désigné, Yoshua, une posture d'homme debout, tenant compte du Kohen et de toute la communauté témoignante, la Eida. Notons que ce terme Eida se trouve 7 fois répété dans ce bref passage. Ce n'est certes pas fortuit. C'est la préoccupation principale de Moshe Rabbeinu, à telle enseigne que là où Hachem lui demande d'imposer sa main, symbole de soutien, symbole de continuité, Moshe, devant toute la communauté rassemblée, va imposer ses 2 mains, doublant généreusement la mise. Mais n'allons pas si vite, car il y a parmi ces 12 versets du récit de succession une phrase inénarrable. Vous qui lisez, vous qui entendez la Torah, vous qui êtes familiers de cette phrase récurrente « Vaïdaber, Hachem, El Moshe, les morts », que des générations durant on a traduit en annonnant « l'Éternel parla à Moïse en disant ». Il a parlé en disant, comme si on pouvait parler sans dire, comme si on ne peut pas dire tout simplement « Hachem parla à Moïse », sans ajouter en disant. En hébreu, « Vaïdaber, Hachem, El Moshe », inutile d'ajouter « les morts ». Or, la Torah utilise les morts. Que veut-elle ajouter? Peut-être les morts pour qu'ils disent, pour qu'ils transmettent, pour qu'ils enseignent. C'est en réalité une phrase clé indiquant un aspect essentiel de la mission de Moshe Rabbeinu, à tel point essentiel qu'elle se trouve 175 fois dans les 4 livres de Shemot jusqu'à Devarim, dans la Torah. Vaïdaber Hachem El Moshe les morts. Hachem parle à Moshe pour qu'il dise. Mais dans notre passage, cette fameuse phrase est inversée. Vaïdaber Moshe El Hachem les morts. L'imprimeur se serait-il fourvoyé que Moshe parle à Hachem? Soit, ce n'est certes pas la première fois, mais qu'il lui donne un ordre, les morts, de dire cette parole. Comme si à quelques encablures de sa disparition, Moshe tentait d'inverser les rôles. Moshe parle à Hachem pour qu'Hachem dise, pour qu'Hachem transmette. Mais à qui? À qui doit-il dire? Hachem vient de dire à Moshe de contempler la terre d'Israël parce qu'il va mourir, sans pouvoir y entrer. Réaction de Moshe au verset suivant, dans la bouche du commentateur Rashi, pour qu'il dise s'il va ou non nommer un successeur à la tête de cette Eida. Le Baal HaTurim, un autre commentateur, prend appui sur cette phrase étonnante en mettant ceci dans la bouche de Moshe. Voilà ce qu'il dit. Ne vas-tu pas, Hachem, prendre en compte toutes les fois où toi, Hachem, tu m'as parlé pour que je dise, entendez, l'heure de la réciproque a sonné. Et le Midrash Rabbah sur ce verset couvre Moshe en disant Kol mi shemevakesh tzarkei tzibur keilo ba bizroa. Quiconque revendique les besoins de la collectivité, entendez, pas ses propres besoins, à cette heure importante, quiconque revendique les besoins de la collectivité, de la communauté, semble toujours utiliser la force du bras.
Mais une autre lecture va nous mener à plus de finesse. 175 fois en 40 ans, Moshe est soumis à cette démarche. Vaïdaber, les morts. Transformer la rigueur du dibour en la rendant mieux audible, en faisant une amira. À présent, semble interroger Moshe, le guide qui lui succède saura-t-il transformer la dureté du Vaïdaber en un Vayomer moins rigoureux? Si nous parcourons le livre de Yoshua, de Josué, nous compterons 13 fois Vayomer Hashem el Yoshua et un seul Vaïdaber Hashem. Ce dernier concerne un sujet délicat, les villes de refuge et donc la protection rigoureuse de la vie. Vaïdaber Moshe et Hashem les morts. Ce même Moshe qui, devant le buisson ardent au début de sa carrière, dit à Hashem Lo ish devarim anochi, je ne suis pas un homme de devarim. À suivre. Terminons le livre de Bamidbar et puis ouvrons justement le livre de Devarim. Shabbat Shalom.